Beaucoup de chrétiens croient que le signe que Dieu ne veut pas là où tu es, c'est quand ça ne marche pas. Non, quelquefois ça marche. Quelquefois tu as du succès dans ce que tu fais. Mais tu peux quand même être à la mauvaise place. Est-ce que tu es à la bonne place? Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Notre lecture va se limité au chapitre 4 et les quelques premiers versets du chapitre 4 de 2 Rois. Avant que tu te lèves pour la lecture, je voudrais que tu dises à ton voisin, va emprunter des vases. Moi je suis ici ce matin parce que je veux emprunter des vases. Je suis ton frère parce que je sais que tu as des vases que j'en aurais besoin. Amen. Et ce matin, que ce message puisse étendre la capacité de rétention, la capacité de capture de quelqu'un. Amen. Nous lisons 2 Rois chapitre 4 verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » C'est ce que Dieu demande à quelqu'un. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je ne sais pas si elle était Mossi. Parce que c'est les Mossi qui parlent comme ça. Est-ce que ça va? Ça va un peu. Même quand ça va bien, il dit ça va un peu. Elle dit, son serviteur, ta servante n'a rien du tout. Rien du tout. Et puis après, elle corrige. Un vase d'huile. Qu'est-ce que tu voulais avoir de plus? Verset 3, et il dit, le prophète lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Amen. J'annonce déjà à quelqu'un que sa dette sera effacée.
Ce récit fait partie des récits classiques de la parole de Dieu. C'est un récit émouvant. C'est un récit qui pose plusieurs questions existentielles. Parce qu'on parle d'une famille. Une famille est une base dans la société. Et on parle d'une femme veuve et de ses enfants. On parle également d'un homme qui a été choisi par Dieu, qui était prophète, qui s'appelle Élisée. Et il faut que je vous rappelle que Élisée était un prophète hors pair. Élisée a eu un mentor. Élisée a suivi quelqu'un. Élisée a été un des prophètes les mieux formés. Parce qu'un ouvrier mal formé est un ouvrier déformé. Et dans l'œuvre de Dieu également, il est important d'être bien formé. Et le niveau de ta formation dépend de là où tu l'as reçu. Le prophète Élisée était le successeur d'Élie, qui était lui-même, je parle donc d'Élie, le patron d'Élisée, était lui-même un prophète hors pair. Élisée était d'une famille nantie. Pour dire que ce n'est pas seulement les pauvres que Dieu appelle. Ce n'est pas seulement ceux qui n'ont rien à faire que Dieu appelle. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit que Dieu l'a appelé et il ne fait rien, j'ai peur. Il y en a qui entrent dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont échoué à tous les concours. Parce qu'il y a Gbeléa. Donc il s'allie derrière l'œuvre de Dieu. Et il dit, Seigneur, tu es obligé de me soutenir puisque je travaille pour toi. Donc on voit des gens qui font l'œuvre de Dieu mais qui ne connaissent pas le Dieu de l'œuvre. On rencontre beaucoup d'hommes de Dieu qui ne connaissent pas le Dieu des hommes. Mais Élie et Élisée faisaient l'exception. D'abord Élisée, non, Élie d'abord, était quelqu'un qui parlait avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a prié. Et il a fermé le ciel. 3 ans et demi. Dis avec moi, waouh. Parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Si Élie était là aujourd'hui, je suis sûr qu'on allait le séquestrer dans un palais quelque part. Parce que le gars est dangereux. Tu t'amuses avec Élie, il ferme ton ciel. Et puis il va en brousse. Il ferme le ciel. Et puis il avale la clé. Il dit, si ce n'est pas à ma parole, il ne pleuvra plus jamais. Donc Élie était courtisé en son temps. Il était aussi craint. Parce que quand il parle, c'est comme si Dieu obéit à sa parole. Ça veut dire que lui et Dieu s'entendaient parfaitement. C'était vraiment un homme de Dieu qui connaissait le Dieu des hommes. C'était un homme de Dieu qui était en connexion avec Dieu. Et maintenant Élisée. Élisée était un jeune homme. Son père était un planteur assez riche. À son appel, on dit qu'il était avec son père et il cultivait avec 12 paires de bœufs. Aidez-moi à calculer, 12 paires de bœufs, ça fait combien de bœufs? 24. Je sais qu'il y a des riches ici, mais qui a 24 bœufs à la maison? Ça, c'est seulement pour cultiver. S'il a 24 bœufs, c'est que hors du champ, il y en a plusieurs.
Monsieur Élisée n'était pas en panne. C'est pas quelqu'un qui était broke. C'est quelqu'un qui avait les moyens. Dis avec moi, il avait les moyens. Et Dieu le rencontre. Donc normalement il devait hériter. À la mort de son père, c'est lui qui devait prendre l'héritage. Et Dieu le rencontre à travers son serviteur Élie. Vous savez, vous pouvez être à une bonne place. Vous pouvez être à une place juteuse. Vous pouvez avoir une position importante. Mais votre position importante peut être la mauvaise position parce que ce n'est pas là où Dieu vous veut. Élisée, on pouvait dire qu'il était bien payé, mais il n'était pas au bon poste. Donc il travaillait. Il avait même du succès dans son travail. Beaucoup de chrétiens croient que que Dieu ne veut pas là où tu es, c'est quand ça ne marche pas. Non, quelquefois ça marche. Quelquefois tu as du succès dans ce que tu fais. Mais tu peux quand même être à la mauvaise place. Est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu es certain que tu es à la bonne place? Donc je parle de l'appel d'Élisée avant de venir à la veuve. Élie arrive pendant qu'il cultivait. Il prend son manteau et il met sur Élisée. Et ça avait un sens à l'époque. Il a compris que c'était un appel. La Bible dit que le même jour, à la même place, au même instant, Élisée a laissé son travail, il a laissé son entreprise, parce qu'il était chef d'entreprise, et il a commencé à suivre Élie. Et il était un fidèle serviteur. La clé pour succéder à un grand, c'est de lui rester fidèle. Donc il a suivi Élie. Et quelquefois, Élie l'a testé plusieurs fois même. En lui disant, reste ici. Parce que je ne suis pas maître de mon programme. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. Mais Élisée dit, toujours la même réponse, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il était fidèle jusqu'à là où Élie devait partir. Parce que même si vous avez du succès sur la terre, un jour vous allez partir. Provoque un peu ton voisin, surtout s'il a sommeil. Il faut lui dire un jour tu vas partir. Même si tu n'es pas d'accord. Donc puisque nous allons tous partir, il est important de rester vigilant et de rester fidèle. Donc Élisée était fidèle à Élie. Quand Élisée a su que son maître devait partir, parce que si tu suis bien ton maître, tu peux savoir quand il va partir. Et c'est en ce moment qu'il faut poser la requête. Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À certains d'entre nous, si on pose cette question, je sais qu'à l'époque là, tout apparaît comme si Élisée n'était pas marié. Si on demande à un célibataire, si le patron d'un célibataire demande au célibataire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'y a pas trois réponses possibles. Il a dit, ah, il faut m'aider, mon mariage. Et puis, il faut que je sois bien installé. Parce que les filles d'aujourd'hui, là, même si elles sont chrétiennes, elles veulent quelqu'un qui a une bonne position. Elles veulent quelqu'un qui est assis. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme.
une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quelqu'un qui est assis. De toute façon, on peut être assis sur une chaise ou sur un banc. Donc, il faut quelquefois préciser. Il y en a qui sont même assis par terre. Ils sont stables. Je veux quelqu'un qui a une situation stable. Donc, si on demandait, normalement, la réponse naturelle qui devait venir du célibataire Élisée, c'était « aide-moi, parce que mon mariage... » J'ai programmé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Je veux me marier. Mais ce n'est pas ce que Élisée a demandé. Et j'ai l'impression que je m'adresse à des Élysées ce matin. Des jeunes de cette génération qui sont radicaux. Et qui vont dire, je veux la double portion de ce qui est sur toi. Qui veulent dire, oh papa, je sais que tu es un homme courageux. Mais je veux avoir 2 fois ce que tu as. Je vais aller 2 fois plus loin que toi. Je vais être capable d'accomplir 2 fois ce que tu as accompli. Et tous les vrais pères, je sais qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, mais tous les vrais pères, je ne parle pas des pères sorciers. Je ne parle pas des pères méchant. Tout vrai père veut que son enfant fasse au moins 2 fois ce qu'il a fait. S'il ne veut pas ça, j'ai le droit de l'appeler sorcier. Parce que vous savez qu'il y a des parents qui tuent leurs enfants, qui sont jaloux du succès de leurs enfants. Mais puisque Élie était un bon papa, il a dit, ah, ça dépend pas de moi. Ce que tu demandes là est très très dur, très difficile. Ça veut dire ça a beaucoup de prix. Mais ça ne dépend pas de moi. Il y a un prix à payer. Si tu vois, si tu me vois partir, cela t'arrivera. Il y a une version que j'ai consultée qui a traduit cette phrase ainsi. Élie dit, si tu vois la même chose que moi, cela va t'arriver. Pour dire, si tu es avec moi, il faut que tu vois la même chose que moi. Parce que tu peux être avec moi et ne pas avoir le même esprit que moi. Ne pas voir la même chose que moi. Ne pas avoir la même vision que moi. Et il y a beaucoup de serviteurs, même parmi les serviteurs de Dieu, qui travaillent avec un maître, mais qui voient autre chose que ce que le maître voit. Il faut voir ce que je vois. Si tu vois ma méthode, tu auras mon manteau. Mais si tu as une autre méthode que moi, c'est-à-dire, si tu as une autre façon de voir que moi, alors que tu me suis et tout le monde croit que tu es avec moi, quand je vais partir, le manteau ne pourra pas descendre, parce que le manteau est intelligent. Je veux dire, l'onction de Dieu est intelligente. L'onction n'est pas sauvage. L'onction n'est pas aveugle. Regarde, l'onction de Dieu ne se trompe pas de tête. Le manteau de Dieu ne se trompe pas d'épaule. Ce n'est pas parce que tu vas insister que le manteau descendra sur toi. C'est quand tu vas voir la même chose. C'est quand tu seras capable d'aligner ta vision sur la vision du Seigneur, du Maître.
C'est en ce moment seulement que le manteau descend. Et je voudrais m'arrêter là sur le contexte du texte. Vous connaissez assez bien. Je suppose maintenant de qui nous parlons ici. Maintenant, ce Élie, le prophète, rencontre la femme qu'on peut dire d'un de ses collègues défunts. Parce que même quand vous servez Dieu, vous allez mourir un jour. Et l'introduction de la dame m'a toujours interloqué. Elle arrive, elle ne se présente pas. Elle ne dit pas, je suis madame Intel. Elle arrive devant Élie, Élisée plutôt, et elle dit, ton serviteur, mon mari. Élisée était un prophète majeur. Le mari de cette femme était un prophète mineur. Ton serviteur, mon mari, est mort. Les mauvaises choses arrivent même aux bonnes personnes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Quelqu'un qui servait Dieu est mort. Et elle ajoute, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ce n'était pas un serviteur simple. Ce n'était pas un serviteur hypocrite. Il était fidèle au Seigneur. Mais il est mort quand même. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Oh, je sais que parmi vous ici, en tout cas la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de dette. Mais vous savez ce que c'est qu'avoir une dette et ne pas pouvoir payer? Vous savez, quand vous devez à la banque, pas à ton frère, parce que pour ton frère là, je sais que ça c'est le last. Vous devez à une institution financière, vous n'arrivez pas à payer, et puis on vous appelle chaque fois. On dit qu'un créancier a appelé un monsieur qui lui devait, parce qu'il l'a vu en circulation à Ouaga. Et il le suivait. Il a pris son téléphone. Il l'a appelé. Et il le regardait devant lui. Dans la circulation. Et il a dit allô. Et quand le monsieur qui lui devait a entendu la voix du créancier, il a dit oh, je suis à Bobo. Pourtant il se suivait à Ouaga. Il était sur la même route. Et le créancier de dire moi aussi je suis à Bobo, il faut garer à droite. Grande était sa surprise quand il a regardé derrière. Il était là. Vous savez, quand vous devez à quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'apprendre à mentir. Quand ça vous coince, surtout si c'est au téléphone, c'est facile de mentir. Et entre parenthèses, le téléphone cellulaire nous apprend trop à mentir. Faites attention. On vous appelle, vous ne vous êtes même pas lavé encore, vous dites je suis en route, j'arrive. Je suis juste à la porte. Menteur. Faites attention. Donc cette femme était acculée par le créancier. Je suppose qu'elle a eu plusieurs coups de fil. Et toutes les tentatives ont échoué. Et finalement, le créancier dit je prends tes enfants. Je vais les vendre comme esclaves pour rembourser l'argent.
Quelle détresse. C'était une femme qui était à l'extrémité, qui était coincée. Alors qu'elle était veuve d'un homme de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vécu longtemps dans l'église. Pour savoir que souvent les hommes de Dieu, quand ils partent, leurs veuves souffrent. Du vivant de certains hommes de Dieu, on respecte leurs femmes. Tout le monde l'appelle maman. Donne-moi ton sac, je vais porter. Mais si l'homme de Dieu s'en va, on tourne la page. On change la musique. Et on change la danse. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.